L'info écho avec Capital. On commence avec une polémique. En 2021, Google s'est encore acquitté d'un impôt sur les sociétés rikiki en France à hauteur de 27,1 millions d'euros. La firme de Mountain View déclare en effet un chiffre d'affaires de 592 millions d'euros dans l'Hexagone, mais celui-ci serait largement sous-estimé. En réalité, l'UDECAM, l'Union des entreprises de conseil et achats médias, estime que l'entreprise californienne a réalisé en France un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros en 2020, selon ses déclarations devant la commission d'enquête du Sénat sur la concentration dans les médias, soit 5 fois plus que ce que déclare l'entreprise. On rappelle qu'en 2019, Google a versé près d'1 milliard d'euros pour solder ses contentieux fiscaux en France. Le chiffre du jour, 15 674 euros. C'est le revenu mensuel moyen qu'ont perçu les orthodontistes exerçant leur activité en libéral en 2021. D'après les dernières données de l'Union nationale des associations de gestion agréées, 3 professions libérales permettent de toucher des revenus supérieurs à 15 000 euros par mois. Outre les orthodontistes, on retrouve également les anesthésistes réanimateurs et les notaires sur le podium. Pour aller plus loin, Capital a sélectionné les 20 professions libérales les mieux payées l'an dernier. Découvrez leur très généreuse rémunération sur notre site. On continue avec une nouvelle qui risque de ne pas plaire aux travailleurs. Après les cantines scolaires, où les prix vont bondir à la rentrée, les professionnels de la restauration collective renégocient actuellement leurs contrats avec les entreprises. Coûts salariaux, alimentaires, énergétiques, l'inflation frappe très fortement ce secteur d'activité qui entend bien ne pas supporter seule la hausse des prix. Il est nécessaire que les revalorisations soient à la hauteur de l'augmentation actuelle des coûts, prévient Esther Kalonji, la déléguée générale du Syndicat national de la restauration collective. Plus d'informations sur notre site. On termine par le coup de gueule du médiateur de l'assurance. Lors de la présentation de son rapport d'activité 2021, l'instance indépendante s'est attaquée aux clauses d'exclusion floues émaillant les contrats auto, habitation ou emprunteurs. Défaut d'entretien, négligence, les exemples ne manquent pas et permettent aux assureurs de priver leurs clients d'indemnisation auxquelles ils ont pourtant droit. La Cour de cassation, qui a déjà condamné à plusieurs reprises ce genre de formulation trop vague, a d'ailleurs durci sa jurisprudence en 2021. Les détails sont à retrouver dans notre article. C'était l'Info écho avec Capital.